Hey hey, bienvenue sur Cyril Tarot, sur cette nouvelle vidéo. Donc je vous remercie pour vos commentaires sur la dernière vidéo, ça m'a permis de vous découvrir un peu plus. Donc j'ai vu des très belles âmes, très joyeuses, qui ont beaucoup d'humour et qui ont beaucoup de recul sur les choses, parce que c'est vrai qu'il y a certains groupes qui n'étaient pas évidents et voilà, moi j'étais vraiment très impressionnée par votre prise de responsabilité, votre pleine conscience sur vous, sur votre propre pouvoir. Et voilà, c'était vraiment super de vous découvrir. J'ai vu aussi des âmes en doute et en peine, et en fait on passe un peu tous par là, parce que la vie, c'est malheureusement c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui bouge en permanence, c'est un chemin d'évolution. Donc parfois ça va, parfois c'est pas évident. Là on a la nouvelle lune en bélier ce soir qui est particulièrement forte, donc pour peut-être certains d'entre vous sont fatigués. Il y a une espèce enfin moi personnellement, une espèce de vide qui se crée, mais qui permet de lâcher pas mal de choses, de vieux mécanismes ou des vieilles habitudes, et c'est plutôt agréable en fait. Donc selon où vous en êtes, comment vous vivez les choses, ça peut être très différent. Et du coup j'avais envie de faire un tirage bien-être basé sur les 5 éléments en Ayurveda. Donc en fait on commence par l'éther, ça c'est le groupe 1. Donc en fait, à la naissance de l'univers, quand la conscience se manifeste, le son primaire Aum résonne, et de cette vibration subtile apparaît l'éther. Donc en fait, cet élément commence à bouger, et du coup crée l'air, qui est la deuxième tribu. Le mouvement de l'air crée la friction, et de la friction arrive la chaleur. Donc on a le feu pour la tribu 3. La chaleur du feu dissout et liquéfie les éléments, et ça donne naissance à l'eau. Et ça, c'est la tribu 4. Donc, les éléments se condensent pour former les molécules de la Terre, c'est le groupe 5. Donc, vous pouvez être attiré par plusieurs groupes, hein, parce que voilà, il y aura sûrement des messages pour vous dans différentes tribus, il n'y a pas de souci. Donc prenez le temps de regarder, de voir ce qui vous inspire le plus. Je vous conseille de regarder sur Arte Replay Les Chemins du Sacré avec Frédéric Lenoir. Ce sont une très belle série de documentaires sur la spiritualité, comment les gens vivent tout ça à travers le monde, et je trouve que c'est la bonne période pour regarder ça. C'est très apaisant, ça donne des pistes aussi pour se sentir bien. Et en tout cas avec cette vidéo, j'espère que ça va vous donner des pistes pour avancer dans cette évolution et intégrer les changements en vous, parce que c'est malheureusement des étapes qui sont toujours un peu inévitables. Au début ça fait très très mal, et même si on est dans les domaines de la spiritualité, même si on fait du développement personnel depuis 15 ans, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose, on est confronté en miroir à une situation, une personne qui nous renvoie à des blessures, c'est toujours désagréable, il n'y a rien à faire, il y a toujours une phase c'est un peu pourri, quoi, il faut le dire. Et après, il y a une renaissance, mais sur le moment, voilà, c'est pas évident. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un petit peu là-dessus, pour trouver l'équilibre, quelles que soient les circonstances, et en acceptant évidemment les différentes étapes, parce que on ne peut pas faire autrement en fait, mais d'avoir quand même des clés pour avancer, et voilà, et se sentir bien et transformé. Voilà. Bon, je vous retrouve tout de suite pour les différentes tribus. Tribu de l'éther, bienvenue sur votre tirage. Donc là j'ai tiré des cartes, je ne les ai pas regardées, j'ai pas fait de structure spécifique, là j'ai juste envie de me laisser porter par votre énergie. Là j'ai l'œil qui a palpité quand j'ai fait le mélange des cartes et que je les ai distribuées, et peut-être pour certains il y a un problème au niveau des yeux. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la nervosité, au système nerveux. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais essayer de voir si je capte des choses avant de regarder les cartes avec vous. Alors je vois une mère avec son enfant. Je sens de la nostalgie par rapport à
à la mer en fait. Une nostalgie par rapport au passé. Il y a une grande peur du vide. Et c'est assez raccord parce que les terres, c'est le vide en fait. C'est le vide primordial qui, à partir de ce vide, tout se crée en fait. Moi, je sens la peur du vide. Okay. Donc, on a l'adaptation à l'envers. J'ai des raideurs dans le dos. Ça se prolonge au niveau de nos épaules et de la nuque. Alors, c'est dingue parce que j'ai même des sensations corporelles. Donc en fait là, il y a une raideur en fait. Alors est-ce que vous êtes trop adapté? Vous refusez de vous adapter, mais il y a une raideur par rapport à ça. On a créé votre réalité. Numéro 10. On a l'amour de soi. Donc là, vous avez déjà des conseils, donc ça c'est sympa. Voilà, j'ai tout le côté gauche, et en fait le côté gauche c'est le côté féminin. Donc il y a... Ok, là ce que je reçois c'est que vous mettez beaucoup de responsabilités sur le dos, et à un moment donné votre corps il se rigidifie pour que ça s'arrête. Il vous empêche d'avancer en fait. Et là on vous dit mais que vous n'êtes pas obligé d'être dans ce cas de figure, cette réalité que vous avez créée, c'est-à-dire concrètement ça veut dire votre travail ou votre façon de vivre, il y a quelque chose à changer. Et en fait j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à percevoir que ce changement est possible. Bon, l'amour de soi c'est assez explicite, mais moi je vois aussi les tribus, le foyer, les contraintes familiales, et j'ai la sensation que vous vous dites que c'est pas possible autrement, qu'il y a tellement de choses qui sont déjà en place que vous ne pouvez pas avoir un meilleur scénario. Et du coup, ça limite vos possibilités, vous êtes coincé, et plus vous êtes coincé, plus vous vous sentez coincé physiquement. Mais là, il y a un renouveau qui... il y a un renouveau, parce que là, c'est... vous êtes arrivé dans une impasse, et là, vous êtes vraiment poussé vers une nouvelle porte, une nouvelle dimension, une nouvelle façon de faire, en fait. On a l'enseigneur, la parole bienveillante, gorge, corde vocale. Je pense que le chant, ça vous ferait beaucoup de bien. La musique, le chant. Exprimer vos émotions. Ça va peut-être être bouleversant parce que justement le fait de faire ça, ça va vous faire sortir des émotions qui étaient bloquées depuis longtemps. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, d'aller vers ces pratiques-là. Donc on a des pratiques avec les chants gutturaux, les chants tibétains. C'est des chants qui font remonter vraiment des émotions du bas du ventre, donc c'est très puissant. Mais le chant tout court, hein, c'est-à-dire le chant en groupe ou cercle de chant. La parole, il faut libérer votre parole aussi. Moi j'ai l'impression que vous ne communiquez pas ce qui se passe en vous, et ça crée justement ces raideurs. Au bout d'un moment, j'ai même mal à la nuque. Là, Et la nuque aussi, c'est quand ça nous permet de regarder dans différentes directions. Là, vous vous empêchez de regarder dans d'autres directions, c'est vous regardez en face, alors qu'il y a d'autres possibilités en fait. Et ça ne veut pas dire pour autant que les gens autour de vous vont en pâtir. Alors, il y aura peut-être des choses à laisser partir, c'est sûr, mais il y a d'autres façons de faire. Ensuite, on a la passeuse, avec la paume des mains, l'amour sacré. Et là, ah, oh là là, c'est beau, en fait. Parce que moi, ça me fait penser à un truc que j'ai découvert récemment. Créer votre réalité avec la parole. En fait, avant, je pratiquais la prière, mais enfin, la loi de l'attention, de l'univers, la loi de l'attraction, mais dans ma tête. Et j'ai découvert que récemment, le fait de le dire à voix haute, c'était beaucoup plus puissant et ça permettait de manifester plus vite. Donc quand vous vous sentez pas bien, vous pouvez parler à voix haute
aux anges, à l'univers, à Dieu, enfin, quelles que soient vos croyances en fait, à une énergie bienveillante. Parlez à voix haute, parce que ça n'a pas du tout le même impact que si vous mettez ça dans votre tête. Déjà, le fait de parler à voix haute, ça va vous permettre déjà de prendre l'habitude d'exprimer ce que vous avez. Vous pouvez dire ce qui ne va pas, vous pouvez dire faites ce qu'il y a de mieux pour moi, enfin vous demandez de l'aide en fait. Parce que là on a l'amour de soi, on a l'amour sacré, et moi j'ai l'impression que du coup vous arrivez, à partir du moment où vous dépassez ce cap de demander à l'univers de dire aux gens ce qui se passe, vous pouvez beaucoup mieux transmettre cet amour qui est en vous. Il n'y a plus besoin de faire ce barrage, cette muraille de Chine pour bloquer tout le monde. Vous arrivez à vous adapter à ce qui arrive. Et voilà, il faut que vous sachiez que vous avez le choix en fait. Vous n'êtes pas toujours obligé de dire oui. Que selon les circonstances, ce sera bien de dire non, là pas maintenant, ou là je peux pas. Et du coup, vous aurez moins peur d'aller vers les autres, moins peur de formuler des demandes, moins peur de la vie en général en fait. Mais parce que vous avez peur du vide, vous avez tendance à dire oui tout le temps. Comme ça, il se passe toujours des choses. Mais au bout d'un moment, c'est trop en fait. Le tambour aussi, faire du tambour, ça pratique chamanique, ça vous correspondrait bien. Alors pour ces pratiques-là, faites très attention, prenez quelqu'un de expérimenté qui sait ce qu'il fait. Parce que dans les voyages chamaniques avec le tambour, c'est des fréquences qui font sortir votre corps astral. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin de la cérémonie, la personne fasse un son pour que vous puissiez redescendre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne suis pas redescendue parce que la personne n'avait pas fait les sons adéquats. Il a fallu qu'un autre médium me fasse redescendre dans mon corps. J'avais plus à bouger en fait. Donc voilà, entourez-vous de gens très très compétents. Renseignez-vous sur ces personnes-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ces pratiques, mais voilà, qui peut-être manquent d'expérience ou voilà, je ne sais pas, mais en tout cas faites-vous confiance, mais choisissez des personnes qui savent le pratiquer correctement ou qui sont en mesure de vous accompagner. Et moi j'ai le sentiment qu'après vous êtes capable de transmettre ce savoir par votre expérience, donc c'est très intéressant. Vous êtes assez bien en fait. Alors avec cette carte, moi je pense qu'on vous demande de vous reposer, dès que vous avez besoin de vous reposer. En ce moment on est soumis à plein de choses, des planètes, la résonance de Schumann, enfin après je n'ai pas la vérité sur tous ces sujets-là, mais je trouve que oui, on est régulièrement confronté à des vagues énergétiques qui sont très fortes, qui nous forcent à évoluer, à nous reposer, à avoir des choses en face. Donc là, quand il faut vous reposer, il faut vous reposer. Voilà, il faut communiquer aussi ce besoin autour de vous. La Vierge 2 fois. Faites un gros dodo. Donc voilà. Donc c'est le moment de donner plutôt que de prendre. Moi je dirais que c'est plutôt le contraire dans votre cas. Parce qu'on a la pleine lune, la nouvelle lune. J'ai l'impression que vous fonctionnez, vous êtes très très sensible aux cycles. Enfin, votre vie est soumise à des cycles, et la lune aussi peut vraiment beaucoup vous impacter. Là peut-être en ce moment vous êtes un peu HS. Mais la fatigue, c'est super, vous savez pourquoi? Parce que ça permet enfin de dire non, ça permet aussi de dire oui à soi, de lâcher des anciens mécanismes de compensation. Tiens, si je regardais ce nouveau film, mais en fait non, là vous êtes trop fatigué, et puis après en y réfléchissant bien, vous vous rendez compte que regarder un film, c'est fatigant, et regarder ce type de film, c'est fatigant. Donc voilà, ça vous permet de vous retrouver dans ce vide, dans l'éther. Dans ce vide primordial où finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas un vide, c'est pas un vide où il n'existe rien, c'est un vide où il y a tout au contraire. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de le définir, il faut juste le sentir, le vivre, sentir chaque inspiration que vous faites, vous sentir bien, être libéré de toute peur, toute attente, rien, d'être dans ce moment où vous êtes juste, vous ressourcez. Et où il se passe plein de choses, même si de l'extérieur ça ne se voit pas, où vous n'avez pas l'impression qu'il se passe quelque chose, il se passe tout en fait. Vous vous régénérez, vous vous transformez, il y a des choses qui se passent au niveau subtil. Moi j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à faire ça.
Et les conclusions sont à votre portée. Donc là, c'est une éclipse de pleine lune. Je pense que là, il y a peut-être de l'anxiété pour certains, donc je crois qu'ils essayent de vous dire de ne pas vous en faire sur ce qui se passe autour, parce que ça ne relève pas forcément de votre responsabilité, et que de toute façon, les réponses finissent par arriver. Hein. Et parfois, ça fait du bien de tout lâcher, absolument tout. Les attentes que vous avez envers vous-même, les attentes envers les autres, de vous sentir juste bien en fait. Et d'avoir confiance que dans 1 heure, 5 minutes, dans 2 jours, vous allez avoir une idée, vous allez faire autre chose. Il y a des choses de l'extérieur qui vont arriver dans votre vie et voilà. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter en fait. Et avec la Vierge, j'ai l'impression qu'on vous invite à être rigoureux mais dans votre repos. Donc c'est plutôt intéressant. Je trouve ça marrant en fait. Je vais voir si j'ai d'autres conseils à vous donner. C'est un groupe qui me parle beaucoup. Parce que j'expérimente justement en ce moment ce vide, mais qui me permet de... Pour la première fois, je crois, depuis toujours, j'arrive enfin à tout lâcher. C'est très agréable. Très agréable. C'est pourtant moi qui ai un esprit très encombré. On a la reine de denier à l'envers. Donc lâchez vos préoccupations matérielles, les responsabilités aussi. Je sens il y a un côté très maternel. Lâchez tout ça en fait. Vous pouvez remettre à demain. Là vous avez un mail des impôts. Si vous sentez que c'est pas le moment d'aller, vous n'avez pas l'énergie pour ça, vous décalez en fait. Faites-vous à la limite une liste, mais voilà, il y a des choses c'est pas utile de les régler tout de suite. Je vais voir s'il y a autre chose qui sort. Oups là, c'est sorti tout de suite. Là on a le 10 de denier. Ouais, vous voyez là, la grand-mère elle est en train de masser le vieux chien. Vous pouvez aussi demander de l'aide à votre entourage, que votre entourage prenne soin de vous. Pratiquez la contemplation, moi c'est ce que j'entends en fait. La contemplation de tous ces trésors que vous avez créés autour de vous, ça peut être des enfants, ça peut être un projet qui a abouti récemment, ça peut être juste le fait d'être dans la forêt, de sentir l'air et de se dire c'est formidable en fait. Parfois c'est juste ça. Savoir que la vie de toute façon ça bouge tout le temps et que là si maintenant c'est un vide qui est impermanent, c'est-à-dire que dans quelque temps il y aura autre chose, il y aura de l'action, mais si là vous ressentez des moments vous avez besoin de ce vide, il faut le prendre en fait, il faut le faire parce que ça vous permettra justement de revenir vers la vie et vous en nourrir vraiment, et plutôt d'être débordé ou vous rigidifier parce que c'est trop en fait. On a l'esclave et on appelle ça le bouffon. Voilà, donc ne cachez pas vos émotions et attention là aux responsabilités. Ça fait que finalement répéter ce que je viens de dire, mais voilà, attention aux responsabilités que vous prenez. Et là, quand je vois ça, moi je vois une marionnette à qui il faut couper les cordes. Et si vous aimez danser, faites de la danse libre. Vous mettez de la musique et vous laissez l'intelligence de votre corps faire. Et votre corps se répare en fait. Là, ça va avec le chant, ce genre de pratique. Et si vous pratiquez un instrument, c'est encore mieux parce que là, vous pouvez vraiment être dans un autre espace-temps avec une pratique musicale, c'est super. Mais là, je vois effectivement, vous jouez peut-être pas pour tout le monde, mais là, je vois quand même c'est assez présent. Vous jouez un rôle pour bien faire, bien paraître, mais vous avez le droit d'avoir des phases où ça va pas, ou ça va, mais vous n'avez pas envie. Vous êtes bien, mais du coup, voilà, en fait, il n'y a pas besoin de remplir en permanence, en fait. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et puis dites-moi si vous avez des idées de tirage, si vous avez envie d'explorer certains domaines, je verrai si ça peut m'inspirer aussi, et voilà, ça peut être intéressant. Donc je vous souhaite un très beau chemin, la tribu des éthers, et à bientôt.
Tribu de l'air, bienvenue sur votre tirage. Donc on va voir qu'est-ce qui peut vous aider pour vous sentir mieux, trouver l'équilibre. Immédiatement, moi ce que je ressens, avant de regarder les cartes avec vous, c'est qu'il y a un besoin de communiquer. Prendre la parole, communiquer, faire partie d'un cercle. Il y a un besoin de faire partir d'une communauté avec des énergies similaires. Et de créer quelque chose en fait ensemble. On a l'as d'épée à l'envers. Avec cette carte, j'ai l'impression que récemment il y a quelque chose qui n'a pas été résolu ou comment expliquer ça, quelque chose de coincé qui n'a pas été résolu. Quelque chose qui devrait être tranché peut-être, mais qui est en attente. J'ai l'impression d'avoir quelque chose une situation qui n'arrive pas à évoluer. Là, on a le 9 de bâton avec cette carte terrifiante avec plein de crânes en feu. Mais là, je sens que vous arrivez à la fin d'un cycle où vous n'avez plus peur en fait. Vous écoutez un peu plus votre voix intérieure. Ou alors c'est qu'il y a une situation qui est sur le point d'être achevée où vous allez trancher en fait. C'est un peu ce que je sens. Ça dépend des situations. On a le corbeau à l'envers, co-créé avec l'esprit. Moi je vois la fin, vraiment la fin d'une association, d'un couple, d'une association professionnelle ou autre, mais ou alors vous vous distancez d'une partie de la famille ou d'une personne en particulier. Et là on est l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Là, il y a une vérité qui est apparue récemment et ça a permis de trancher justement, de sortir de là, ou ça va vous permettre de sortir de là. Ensuite, on a l'allétante, débordée d'amour. En fait, vous êtes resté dans cette situation longtemps parce que ça vous nourrissait d'une certaine manière et c'était confortable. Mais là, il y a quelque chose que vous avez réalisé récemment qui fait que ça colle plus en fait. On a les 7 sœurs des étoiles, donner naissance à des créations, la tapisserie de la vie, expression. Là, voilà, il y a un besoin d'expression, d'être avec d'autres personnes. Et du coup, lâcher ce lien, ou ces liens, je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes, mais lâcher ces liens permet d'aller vers d'autres personnes. Là, on a l'artiste. Et là, c'est l'artiste en vous qui a été réprimé pendant longtemps dans cette relation. Donc avec l'air, ça fait vraiment... C'est un peu comme si on balayait, on faisait place nette pour construire autre chose. Et je ressens vraiment un gros besoin d'expression qui a été réprimé dans cette situation précédente ou actuelle. Je vais vous tirer d'autres cartes, j'aimerais bien voir ça. Plus donner des conseils pour le bien-être, parce que là on a juste vu qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour vous sentir bien. Parce que là j'ai l'impression que ce passage il n'est pas simple en fait. C'est dur de lâcher maman, ou de lâcher une figure maternelle ou paternelle, quelque chose qui vous donnait un sentiment de sécurité, d'amour, mais j'ai l'impression que là l'amour elle était conditionnelle, c'est-à-dire oui je te protège mais à condition que toi tu fasses ça, et c'est fait sous forme de manipulation, donc c'est difficile de réaliser que c'est de la manipulation. Là on a potentiel à l'envers, et là en fait c'est un peu comme si vous aviez mis tous vos talents dans une boîte pour que cette relation existe. Vous vous êtes mis de côté pour que cette relation puisse perdurer. Et on voit la taille du bocal, elle n'est pas énorme. Hein. Donc finalement, on voit la taille du coffre. Par rapport à la taille du bocal, c'est quand même, il y a une sacrée différence. Hein. Donc il y a énormément de potentiels qui sont finalement empêchés par ça en fait. Pour pouvoir faire vivre une petite lumière, une illusion, quelque chose qui permet de se sentir en vie.
Je sais pas s'il y a des conseils par rapport à... Moi je dirais que là, la grosse difficulté finalement ça va être de passer ce cap en fait, de prendre cette décision et de le faire vraiment, j'ai l'impression. Parce que par moments c'est confortable. Hop. Surrender. Alors, laissez-vous aller au divin, c'est-à-dire rendez-vous. Non, comment on dit ça? Ça, c'est la pleine lune. Ah, il y avait ça aussi pour le premier groupe. J'ai vraiment la sensation d'un cycle qui se termine et que vous pouvez pas aller contre en fait. C'est inévitable. Cette fin, elle va avoir lieu en fait. Il y a pas de... J'ai vraiment cette très forte sensation que c'est quelque chose que... En fait, je suis partagée. J'essaie de savoir si on vous pousse à l'action ou pas, parce que c'est bizarre parce que à la fois il faut prendre cette décision et en même temps, j'ai l'impression que dans votre cas, votre fonctionnement, c'est pas la prise d'action, c'est pas la passivité, mais il y a une espèce de faire avec les événements. J'ai du mal à l'expliquer. C'est assez spécial. Hein. C'est un peu comme si on vous invitait à faire confiance et les événements vont se mettre en place en fait. C'est assez étonnant hein, parce que souvent on conseille de faire quelque chose, mais là dans votre cas c'est très bizarre, c'est très étonnant. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez ça va se faire et ça va partir en fait. Ah ouais d'accord, en fait moi l'impression que j'ai c'est que c'est très dur pour moi parce que je fonctionne pas du tout comme ça, je suis très dans la prise de décision et d'action, donc c'est pour ça il faut vraiment que j'arrive à me brancher là-dessus et pas bloquer avec mes mécanismes à moi. Donc en fait, ce que je sens dans ce groupe-là, voilà, c'est de lâcher prise. Hein. Ouais, c'est de lâcher prise et avoir confiance que vous avez un profil où en fait, il faut pas lutter. Et il faut suivre le cours des événements, un peu comme les surfeurs. Mettez de l'amour dans cette situation. Ouais, j'ai l'impression que voilà, il faut que vous soyez vous-même quoi qu'il arrive, être dans l'amour, mais de toute façon... Et je crois que même en étant comme ça, justement, ça va mettre en évidence encore plus comment la personne est en face, comment la relation est réellement, que lutter en fait. Très étonnant comme profil, enfin très intéressant parce que c'est... Comme je vous dis, c'est pas mon fonctionnement personnel, donc je trouve ça... me brancher là-dessus, je trouve ça très... c'est intéressant parce que c'est pas facile à faire, surtout dans nos sociétés où on est très dans l'action, il faut faire tout le temps des trucs. Et là, c'est vraiment du... et confiance. C'est la foi, quoi. C'est dans la tribu de la foi. Terrible. Alors, je me laisse aller, hein. Je suis obligée moi-même aussi, là, j'ai un truc qui résiste en moi, personnel, et je suis obligée de me laisser aller. Et je suis là, non, 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 non. Alors peut-être justement pour ce groupe-là, vous avez en face de vous des gens qui sont justement plus comme moi, c'est-à-dire qui sont un peu dans le contrôle. Et du coup, vous en face, vous apprenez à cette personne à faire autrement, à lâcher prise en fait. À être plus dans le flow de la vie. C'est marrant, là on vous a... Ouais. Là je crois qu'il n'y a pas de... Ah. Là, pareil, embrasser l'énergie de la paix. Donc là on vous invite à être dans la paix. Mais c'est chouette hein, parce que finalement il n'y a pas de lutte en fait. Il n'y a pas besoin de lutter, il y aura un dénouement en fait, tout simple. Parce que là, la flèche est cassée, donc ça rejoint l'idée qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Un cercle partout. C'est un cycle qui arrive à sa fin, mais c'est pas vous qui allez le couper. Vous voyez, parce que là on a l'as
d'épée à l'envers. Il y a un nouveau commencement, un nouveau cycle, mais j'ai pas l'impression que ça viendra de vous en fait. Vous devez être dans une énergie d'amour, de bien-être. Est-ce que ça vous demande aussi de prendre de la distance par rapport à cette situation, c'est-à-dire de ne pas être dans la lutte, voire même de vous distancier, même si vous êtes dans la même pièce, ben juste être ailleurs en fait, je sais pas. C'est un... Intéressant ce groupe, très intéressant. Alors, est-ce que j'ai d'autres conseils? Ça m'apprend des choses. Hein, je pense qu'on est tous là pour s'inspirer les uns les autres. On est tous différents, c'est pour ça en fait. C'est ça qui est bien. On a échec professionnel à l'envers. Alors on a encore l'idée de la rupture, hein, l'idée de la fin, de quelque chose qu'on ne peut plus réparer. C'est vraiment un lien irréparable, c'est vraiment fini en fait. Il y a une coupure nette, ou pas forcément nette, c'est-à-dire que là ça dure un peu, mais c'est inévitable en fait. Ah, en fait, moi ce que j'entends c'est Ah oui, ok. Alors peut-être dans votre cas, ce qu'il faut lâcher c'est la culpabilité. C'est-à-dire pas vous sentir responsable de tout ça en fait. C'est-à-dire on est tous co-responsables de ce qui se passe, mais la responsabilité elle est partagée. Hein. Ok. Et parce que là je sens des gens vraiment très doux. Hein. Vous n'êtes pas dans le conflit. Hein. C'est pas. Ouais, c'est l'air quoi. L'air on peut pas le saisir, on peut pas l'attraper. C'est un élément qui insaisissable. C'est la grande force de l'air d'ailleurs, des signes d'air aussi. C'est que quand vous mettez à gueuler sur quelqu'un en des signes d'air, il fait puis 2 secondes après, il n'y a plus personne. Vous pouvez pas d'emprise en fait. Ça, c'est une des plus grandes forces. Là, on a étudiant et là, addict à l'envers. Alors moi j'ai l'impression qu'on vous invite à étudier justement des méthodes pour aller bien, que ce soit en développement personnel, ça peut être Ho'oponopono, la tradition, enfin c'est une méthode hawaïenne pour le pardon, il y a des accords Toltec, les 5 blessures de Lise Bourbeau, enfin voilà, tout ce genre de bouquins, je pense que tout ça, ça vous intéresse, ou d'autres types de savoirs, hein, mais un savoir qui vous mène à vous en fait. Ça vous donne beaucoup de... ça vous apaise en fait. Le fait d'apprendre. Ça c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Vous vous sentez faire partie de l'univers, du monde quand vous apprenez sur d'autres cultures, sur d'autres sujets. Et du coup vous sortez de l'addiction, c'est-à-dire de la codépendance par rapport à d'autres énergies, d'autres personnes qui vous font sentir vivant. Là, avec la connaissance, vous vous sentez connecté avec le tout grand tout et vous vous sentez plus seul en fait. Et là, je me sens bien, là je me sens... Quand je vous dis ça, ça pétille en fait. C'est-à-dire vous retrouvez cette curiosité d'enfant et vous vous sentez entouré. Je vais voir s'il y a autre chose qui sort. A priori, je crois qu'on a fait le tour. Allez, l'oracle des âmes stellaires. Là, on a Baby Steps. Alors, ouais, moi je trouve que ça rejoint bien ce que je disais sur le fait que vous, c'est pas la prise de position dure qui vous convient comme mode d'action, c'est plus aller avec le flow. Donc en fait, en écoutant votre intuition, vous saurez quand ce sera le moment de faire une action ou une autre. Donc être plus dans l'observation. Donc en fait, cet ancien cycle, il représente une part de vous qui avait besoin d'appartenance en fait. Mais en lâchant ça, en fait, vous allez vers
une tribu qui vous ressemble beaucoup plus, qui vous apporte beaucoup plus. Vous voyez là, avant le chemin, il est tout escarpé. On sent, c'est pas solide. Vous voyez en bas, on se demande comment ça tient en fait. Et là derrière, on a quelque chose de cosmique, multidimensionnel, complètement dingue en fait. Et vous arrivez vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus riche. Mais le passage à faire, il n'est pas évident parce que là, vous pensez que c'est solide en fait. Vos pieds reposent sur quelque chose, là, il faut vous jeter dans le vide. Donc c'est ça le passage qui est un petit peu... qui n'est pas forcément évident à faire. Mais je sens, pour beaucoup d'entre vous, voilà, vous allez le faire, c'est inévitable. Ouvrez votre cœur. Je crois qu'on l'a... Non, j'ai pas eu ce premier coup, je sais plus. Ouvrez votre cœur. Là aussi, on a la poitrine d'une femme et... peut-être que là, votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous a fait défaut parce que ça vous a rendu peut-être trop passif à l'égard de certaines personnes ou situations. Et du coup, vous avez fermé votre cœur. Et du coup, plus personne ne rentre, plus rien ne rentre. C'est devenu quelque chose un peu en contrôle. Donc là, moi, je dirais, pour retrouver votre communauté, lâchez le contrôle et écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Et à travers les bouquins, vous allez pouvoir mettre un mot sur ce qui s'est passé. Et une fois qu'un mot est mis là-dessus, vous pouvez vous pardonner à la personne et passer à autre chose. Donc voilà, la tribu de l'air. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle évolution. Et dans les commentaires, dites-moi si vous avez des idées de tirage, si vous souhaitez aborder certains sujets, ça me donnera des idées. Voilà, si vous avez envie. Merci, à bientôt. Alors, tribu 3, la tribu du feu. Bienvenue sur votre tirage. Comment trouver l'équilibre? Alors, les images que j'ai en tête en tirant les cartes, c'était une figure paternelle un peu violente. Donc, il y a peut-être un problème par rapport à l'autorité. Je vais voir si je capte autre chose avant de voir les cartes. Il y a un besoin d'expansion, de retrouver une certaine autonomie et une certaine liberté. Et ouais, ça boue en fait. On a le roi de bâton, le phénix, hein. La carte qui tombe super bien avec le feu, donc voilà, un animal qui renaît de ses cendres. Donc là, il y a une belle renaissance qui s'offre à vous, ou qui est en cours. J'ai l'impression que c'est la colère qui vous a permis de sortir de là, qui vous a permis de renaître, et c'est peut-être un fonctionnement récurrent chez vous, de vous libérer par la colère. Voilà, cette carte est déjà sortie avant aussi, le 9 de bâton et à l'envers aussi, donc là on a du feu de partout. Encore une fin de cycle aussi pour ce groupe-là. On a le lion à l'envers, soyez généreux en esprit. Avec ces cartes, j'ai l'impression que vous avez tourné le dos à pas mal de gens, mais d'une façon très brutale. On a création personnelle à l'envers. J'ai l'impression que parfois la colère, ça vous empêche de voir ce qui se passe vraiment. Enfin, vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas qui est votre ami, qui est votre ennemi, qui vous en veut, qui peut vous aider. C'est confus en fait. Parce que les émotions sont tellement fortes que ça encombre votre esprit. Donc c'est difficile de voir clair en fait. L'énergie est en train de monter. Pourtant, je vois un apaisement à l'horizon. Il y a quelque chose de plus doux qui arrive. Je pense que vous allez être avec quelqu'un ou dans une situation plus douce. Je sens des déceptions aussi, de la tristesse, parce que derrière la colère, c'est la tristesse, hein, c'est toujours ça. Hein. Ça cache un autre sentiment et c'est souvent la tristesse. Vous avez été déçu par quelqu'un ou une situation et
Et la colère, c'est un moyen de défense en fait, pour sortir de quelque chose qui ne convient pas. Waouh. On a la tour, hein. Donc dans le genre, c'est un événement inattendu, quelque chose qui arrive et ah ouais, là c'est vraiment imminent pour vous, hein. Il y a quelque chose qui va sortir de très qui va vous permettre de renaître et alors c'est peut-être pour certains que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ou alors vous laissez aller quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, qui garde son masque en fait. Et vous êtes obligé d'aller ailleurs en fait, de quitter cette configuration. Vous savez, on voit l'œil il est à moitié fermé, donc cette personne elle est un peu endormie ou elle veut pas sortir de là. Oh, ok. Donc là on a celle-là. On a le choix à l'envers. Et là on a l'impression que c'est de la lave. Ça me ramène toujours cette énergie de colère, de feu pour sortir, émerger de cette situation. On a voir à l'envers, là aussi il y a un problème pour voir. Voilà, quelque chose que vous ne voyez pas encore. En fait, cette sensation de colère vous met le doigt sur quelque chose, mais vous ne voyez pas encore ce que c'est. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en colère. Et là on a correspondance magique à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Quelque chose qui n'a pas été communiqué. Est-ce qu'il y a un secret de famille? Parce que quand je vois l'armoire comme ça fait armoire ancienne en bois. Il y a un secret de famille qui vous empêche d'avancer. Et en fait, vous êtes en colère et ça fait depuis très longtemps que vous êtes en colère. Vous ne savez pas pourquoi en fait. Mais alors que faire? Calorifère. Oh, le jeu de mots. Bernard Pivot. Alors, hop. On a un mentor. On a un mentor avec passer la sagesse. Ok, moi je suis plus attirée par Shadow Attribute que par Light Attribute. Parce que là-dedans, en fait, le shadow, l'ombre de cette carte, c'est qu'en fait, le maître cache des informations pour empêcher l'étudiant de s'élever, en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous a menti, mais pour vous protéger, pas forcément pour vous... Enfin, quelque part, ça vous empêche de vous élever, mais c'est pas une intention... c'est pas conscient, en fait. Mais qu'en fait, on essaie de vous protéger en cachant une information, donc c'est un... Oh, ok. Moi je reçois des trucs, alors c'est pas évident à dire, parce que c'est... Enfin, des problèmes qu'on peut avoir dans, je veux dire, on va dire pratiquement toutes les familles, hein, c'est des problèmes sur les enfants, des pratiques qui ne sont pas, comment dire, sur des enfants enfin des traumas, voilà, liés aux enfants, des choses qui ne devraient pas se faire. Et moi j'ai l'impression qu'on vous a mis des œillères, non, regarde pas par là, faut avancer. Mais du coup ça concerne peut-être un de vos frères ou sœurs, quelqu'un que vous connaissez. Et de toute façon on a beau essayer de cacher des secrets, énergétiquement ça se sait en fait. Quelque part tout le monde sait, enfin, inconsciemment on sait en fait, on sent les choses. Et vous avez beaucoup d'instinct, mais vous ne savez pas encore l'utiliser totalement, donc vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et ça concerne un secret très lourd. Donc je me sens, même moi je me sens pas très bien là. Costaud là. Le groupe est costaud. Ah, vous allez me remercier à la fin du tirage. Ah, merci, trop bien. Alors le fou, ça c'est articulation mâchoire. Être inspiré par le mystère. Ouais, ben là il y a un mystère qui est resté bloqué dans la mandibule, hein, ça n'a pas été dit. Ça vous allez peut-être vous grincer des dents la nuit. Vous avez du mal à vous relaxer. Il y a une tension permanente. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Déjà avec la tour, je pense que c'est...
Je pense que le secret va être dévoilé, ça va vous permettre de vous déployer complètement et vous-même de découvrir d'autres facettes de vous-même. Laissez l'univers agir. Moi j'ai l'impression qu'on vous propose de méditer, d'essayer d'apaiser votre esprit et d'avoir confiance dans le fait qu'à partir du moment où vous voulez savoir la vérité va venir à vous. À partir du moment où vous posez cette attention, énergétiquement ça vient en fait. Parce que là je vois une fleur qui s'ouvre, il y a tout qui se met en place. Ouvrez votre cœur. Connexion d'âme. Ouais, moi je sens un héritage familial. Il y a des choses des traumas qui sont perpétrés de génération en génération. Et vous êtes là ici, vous faites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Protection des autres en fait. Là il y a un fan. Connaissance sacrée. Vous savez, vous avez certainement la clairsentience, c'est-à-dire c'est un don super chiant parce que vous savez mais vous pouvez pas l'expliquer. Vous le savez en fait. Je pense qu'on vous demande de vous... Enfin, sachez que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas le seul à sentir tout ça, à voir tout ça, sauf que les gens ne le disent pas forcément. Peut-être il faut dialoguer avec d'autres personnes pour voir ce qu'elles en pensent. Je pense que dans cet entourage-là, il y a des gens qui ne... Justement, aller vers des gens qui, justement, en général, sont assez doux, ne disent pas grand-chose, mais ils ont peut-être justement des informations à vous donner. C'est des gens en retrait, souvent. Il y a souvent les figures dominantes qui prennent un peu toute la place. Mais si vous allez vers ceux qui, justement, sont au fond de la classe et qui disent rien, et ben, justement, il y a des mines d'informations avec ces gens-là, parce qu'ils sont pas dans l'ego. Oula, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, cette personne. Ce secret, il y a beaucoup de choses à dire. L'as d'épée. Ouais, il y a une communication qui arrive, il y a une vérité qui fait un peu mal, mais qui va être mise à jour. C'est redondant. Alors moi j'entends, ne prenez pas tout ça personnellement. Parce que j'ai l'impression que vous allez partir dans les tours et vouloir défendre la veuve et l'orphelin, mais en fait, tout ce qui se passe, en fait, c'est chacun est co-responsable, chacun est responsable de sa vie aussi, donc ne prenez pas sur vous le malheur des autres ou la souffrance des autres. Il faut vraiment prendre une distance là-dessus. La meilleure chose que vous puissiez offrir, c'est votre écoute bienveillante et le non-jugement, en fait. J'étais partie pour le bien-être, on part dans un truc un peu... Wow. Et à la suite de ça, moi j'ai l'impression que vous allez plus faire confiance en votre intuition et vous allez apprendre des nouveaux moyens de la développer et de mettre des mots dessus. Je pense que l'eau, ça vous ferait du bien. Faire de la natation ou des choses comme ça pour évacuer en fait tout ce feu. Marcher pieds nus sur la terre. Ça s'appelle le grounding. Et si vous cherchez un peu sur internet, vous avez marqué grounding documentaire. En gros, c'est une femme dont la fille avait beaucoup de problèmes de santé, une petite fille. Elle est aux urgences régulièrement. Elle s'est aperçue qu'en faisant marcher sa fille pieds nus sur la terre, il n'y avait plus de problème en fait, parce qu'il y a des échanges d'ions négatifs, positifs avec la terre. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? On est tous en basket en caoutchouc et compagnie, et il n'y a plus aucun rapport direct avec la terre. Et ça cause, mine de rien, du stress, des problèmes de santé. Donc marcher pieds nus dans la terre, ça vous ferait du bien. Et vous pouvez visualiser tout ce feu partir dedans et évacuer ça quelque part. Et moi je pense qu'on vous demande de prendre du recul aussi sur tout ça, de voir ça clairement. Et après ça, vous aurez envie de passer à l'action, de faire des choses concrètes, mais cette action, elle doit être couplée à une justesse dans le raisonnement
et pas de tout, comment dire, tout catégoriser noir ou blanc pour plus que ça arrive en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De voir que les gens qui font ça sont des gens qui souffrent à la base, qui ont eux-mêmes subi des choses, et que voilà, on ne naît pas un monstre, on le devient, hein, c'est qu'il y a des choses qui se transmettent. Et je sens que vous aurez besoin d'une grosse phase de... comment dire, de guérison, c'est-à-dire de prise de recul, vous serez un peu séché en fait, par ce truc-là en fait. Et il y aura besoin vraiment d'apaisement, ouais, d'eau, de terre pour voir ça autrement en fait. C'est vraiment intense cette tribu. Donc là, le conseil principal ici, je dirais, c'est réfléchissez avant d'agir. Ça colle bien avec l'élément feu, hein, parce que là, c'est très action, tout feu, tout flamme, mais faut pas brûler toute la forêt pour résoudre un problème, en fait. Il y aura un besoin de s'ancrer, de prendre du recul et d'apaisement. Donc via le sport, via la nature. Là, on a Ostara, l'éveil, c'est le printemps. Ouais, ça va vraiment pas. Quand je vois cette carte à l'envers, je me dis oui. C'est quelque chose qui est enfoui depuis très longtemps. Ça va pas être évident, mais c'est pour le mieux. Vous serez une personne plus complète après ça. Parce que justement, quand on cache des choses comme ça empêche tout le monde de voir les choses dans toutes les dimensions. Donc nous-mêmes, on ne se perçoit pas intégralement. Donc c'est intéressant de voir toutes les facettes d'une réalité en fait. En tout cas, je vous encourage et voilà, je vous envoie tous mes encouragements, mon amour, parce que ça a l'air voilà, ça a l'air costaud. Reliez-vous aux éléments de la nature. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers à voix haute. Je l'ai dit aussi dans un autre groupe. Faites ça à voix haute, c'est très puissant pour vous aider, vous accompagner. Voilà, et que tout ça vous amène à un apaisement global et une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Voilà, donc dans les commentaires, vous pouvez me donner des suggestions de tirage si vous avez envie, si vous avez des idées, comme ça, moi ça peut m'inspirer. Et me dire aussi si ça vous a parlé ou pas du tout, hein, ça peut arriver. Et je vous souhaite plein de belles choses et à très bientôt. Tribu 4, la tribu de l'eau, bienvenue sur votre tirage. Alors, en tirant les cartes, moi ce que j'ai senti c'est d'abord de la joie des enfants, mais aussi des personnes qui se noient dans leurs émotions, donc il y a un peu des différentes tendances. Donc les réponses que vous attendez arrivent. Donc là on a 2 femmes en Gémeaux. Ok, moi je sens qu'il y a des sauts d'humeur. Ce que vous avez un peu du mal à vivre, c'est ce mélange parfois entre... parfois vous êtes super enthousiaste, vous vous sentez super bien, et par moments ça va pas du tout. Et du coup, pour vous c'est pas évident à vivre ces sauts d'humeur. Voilà, mais je sens une ambivalence entre les émotions et vous aimeriez bien que ça soit plus stable. Oh, qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Il y a de la neige. Il y a beaucoup de douceur en vous. Je vous vois bien avec un chat en train de le caresser, être un peu rêveur ou rêveuse, dans un petit chalet dans la montagne. Il y a un besoin d'apaisement. On a le pape mais à l'envers. Donc ça c'est la légende de la femme buffalo, la légende indienne. Elle est à l'envers. Sur les autres cartes, on a le 2 de bâton à l'envers. Il y a beaucoup d'ambivalence, hein. On retrouve encore l'histoire d'ambivalence. Est-ce que vous êtes une femme douce? Est-ce que vous êtes une femme guerrière? Parfois vous ne savez pas trop où vous situer. Ou un homme aussi, hein, c'est pas... On a le guide.
Parfois vous vous sentez fougueux, fougueuse. Et on a Renaissance, avec cette belle fée. Parfois vous avez envie de tout donner, parfois vous avez envie de vous donner à vous. Alors, on a le maturant, utérus au prostate, à l'envers. Laissez du temps à ce qui vient. Parfois vous vous sentez impatient, il y a encore deux personnages. En fait, ouais, ces changements d'humeur et d'énergie, ça vous perturbe parce que j'ai l'impression que vous ne savez plus qui vous êtes. Vous demandez qui vous êtes en fait. Est-ce que vous avez une identité ou est-ce que vous êtes tellement empathique que vous imprimez les émotions des autres, vous ne savez plus où sont les vôtres en fait. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous propose de vous reposer en fait et de vous recentrer parce que vous êtes très très sensible à tout ce qui se passe. On est dans la tribu de l'eau, donc c'est quand même assez logique. Hein. L'eau, c'est vraiment tout ce qui représente l'intuition, les émotions, donc c'est que ce groupe-là soit empathique, ça, c'est pas vraiment étonnant en fait. Du coup, il y a des problèmes d'identité, de choix. Peut-être que vous avez du mal à faire des choix. Est-ce que vous êtes signe de la balance? Enfin, vous essayez d'arranger tout le monde, puis au final, vous savez pas quoi faire. Là, dans cette légende, en fait, elle arrive. C'est une espèce de déesse. Elle arrive dans un village et je crois qu'elle est nue. Presque nue, et en fait elle tombe sur un homme qui tout de suite se met à genoux et voilà, comprend que c'est un être surnaturel en fait. Par contre à un moment donné il y a d'autres hommes qui arrivent et essayent de profiter d'elle, et en fait à ces hommes-là, elle les réduit en cendres, et l'homme qui s'est prosterné, elle lui offre quelque chose, il me semble. Enfin, voilà, donc en fait il y a ces dualités en vous. Trouvez le juste milieu. Je vais voir si... Il y a un grand besoin de donner chez vous, mais qui vous met parfois un peu à plat. Besoin de créer aussi. Tromperie, adultère. Et ouch. Pourquoi Alors, est-ce que ça crée une confusion dans vos relations amoureuses, dans vos relations en général, même en amitié? C'est-à-dire que vous vous dites que si vous voyez un ami ou une amie et que vous n'invitez pas une autre amie, du coup l'autre se sent mis de côté, alors qu'en fait c'est mieux d'être à deux parce que le rapport à trois c'est compliqué pour communiquer. Parfois vous mettez un peu la pression sur des situations où finalement il faudrait peut-être juste écouter votre désir premier. Je vais voir ce que je trouve là. D'être moins faire attention à cette empathie hein, qui est très bien, qui est très riche, mais ne pas tout mélanger. À savoir où est le haut, où est le bas. Pas tout prendre sur vous en fait. Ok. Alors, laissez une trace. Et je sens une volonté d'exister en fait à part entière, d'avoir vraiment une identité bien marquée, que les gens ne vous mélangent pas avec d'autres personnes. Et que parfois, peut-être si vous êtes trop conformiste ou si vous essayez trop de vous conformer aux autres, justement, on ne vous prend pas en compte et vous avez l'impression que vous faites partie juste d'un espèce d'ensemble et on vous distingue pas vraiment en fait. Alors qu'en fait ici, je pense qu'on vous remarque, il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment distinct, mais vous avez peut-être parfois cette impression de faire partie d'une masse. Pour une raison ou pour une autre, qu'on ne vous remarque pas, alors qu'en fait si on vous remarque. Là on a le Seigneur, prenez les choses en charge avec autorité. Là je crois qu'on vous invite à développer votre partie masculine. Donc vous voyez l'image elle est très terrienne, hein, donc il faut mettre beaucoup de terre là-dedans.
Et là, vous voyez, la femme, elle est allongée, il y a de l'eau, il y a des fleurs. Bon, moi, je pense que pour vous, c'est l'ancrage à fond dans la nature qui vous conviendra le mieux. Apprendre à dire non, ou à dire ce dont vous avez besoin. Ouh, elle est belle cette carte, le soleil. Et de réaliser vos succès, ce que vous êtes capable d'accomplir, qui vous êtes en fait. Vous êtes de très belles personnes. Et c'est pas en faisant des choix qu'on va moins penser ça de vous en fait. Je vois aussi les plexus solaires. Suivez vos envies. Je pense qu'en fait pour vous, c'est très simple en fait, quelque part de savoir. Si vous vous branchez vraiment à votre cœur, en fait, vous saurez très bien où aller. Il n'y a pas de problème. Vous voyez le guide là, c'est le cheval, il galope vers ce dont il a besoin en fait. C'est instinctif, c'est un animal très puissant en plus. Et votre guide intérieur, il est bon en fait. C'est juste que parfois j'ai l'impression que vous doutez de vous, mais parce que parfois les émotions sont trop fortes, vous vous noyez dedans. Mais si vous prenez un peu de recul, un peu de méditation, un peu de repos, un peu de sport, vous verrez plus clair en fait. Vous verrez que si on vous voit, vous avez de la valeur et parfois vous avez l'impression de vous dissoudre dans les gens en fait. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Au contraire, je pense que votre générosité, votre cœur, votre sensibilité sont un atout et sont remarqués. Ou alors, est-ce que parfois votre ultra-sensibilité, les gens se sont moqués de ça, hein, genre oh, qu'est-ce que t'as encore, c'est rien, ce genre de truc. Mais on fait ça depuis 5000 ans, ben voilà c'est bon, vous dites mais non mais c'est pas parce qu'il y a 10 millions de personnes qui ont ça depuis 5000 ans que c'est bien en fait, vous voyez ce genre de truc, ce genre de raisonnement qu'on peut vous mettre en face et vous êtes là, mais non. Je pense que aussi au niveau des bien-être des autres, vous voyez très bien ce qu'il faut faire, mais parfois vous avez peur de le dire parce que vous êtes confronté à certaines personnes qui ont des réactions que eux pensent être cartésiennes, alors que pas du tout, parce que ces gens-là ne sont jamais renseignés sur les domaines dont vous allez parler. Ils vont avoir une réaction émotionnelle, justement. Ils vont dire « Ah mais non, 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 ça n'existe pas, et puis non, j'ai pas envie de savoir. » Et vous êtes là, d'accord. Du coup, vous sentez ça comme une attaque personnelle, et vous avez l'impression qu'on vous traite de charlatan, ou de menteur, ou de débile, en fait. Et non, il faut faire la part des choses. Ces gens-là, ben, c'est pas vous qui attaquent personnellement, c'est plus une idée en fait, une idée qui remettrait en cause tout leur univers, leur façon de voir les choses, et ils ont besoin de voir les choses de cette façon-là parce que ça les rassure. Donc, alors encore plus si vous allez parler d'un trauma, alors laissez tomber là, si vous aurez la muraille de Chine en face, quoi. Ouh, le guerrier, décidément. Soyez sans peur et restez ferme. Donc là, n'ayez pas peur de vos idées, de votre façon d'être. Je pense que justement vous savez très bien quoi faire pour être bien. Il faut juste avoir confiance en vous. Si vous avez décidé d'aller danser dans la nature, faire des cercles concentriques et dessiner des motifs comme ça vous vient, bah faites-le en fait. S'il y a des rituels qui vous arrivent en tête, si vous avez, vous sentez que c'est bien de faire quelque chose, faites-le. N'essayez pas toujours de savoir si ça va, si un tartampion ou telle autre personne va être d'accord. C'est pas le but en fait, parce que vous aurez toujours plein d'opinions différentes, et puis c'est comme ça, et tant mieux. Plein de gens différents, on respecte ça, mais voilà, faites votre propre chemin en fait. Là on a un sceptre, une lance, c'est assez clair quand même. Hein. Donc, moi je vous vois bien, voilà, quand je vois le guerrier maori, c'est vous êtes sur une pirogue, ça va très vite, vous vous laissez emporter par le flot de vos émotions, et le moment venu, vous savez où lancer votre lance, c'est-à-dire vous mettez toute cette énergie d'action dans une direction et vous savez que c'est la bonne. Il y a cette détermination, ce côté masculin qui est couplé avec ce côté émotionnel et féminin qui va faire que ça roule pour vous en fait. Et je pense que quand vous maîtrisez ça, il y a beaucoup d'abondance, de succès qui viennent vers vous, si ce n'est pas déjà le cas. Moi je sens que quand je vois ça, moi j'ai envie de vous dire ne doutez pas de ce que vous sentez. Vous savez très bien ce qui se passe en fait.
Je vais voir si je peux vous tirer un... Est-ce qu'il y a un autre conseil qui peut sortir? Mais faut juste, voilà, dans toute cette eau qui déborde, qui vous emporte, il faut construire un bateau en bois. Parce que le bateau en bois, il flotte dessus en fait. Et, il est stable. Hop, 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 hop. On a la prostituée qui est sortie. Youhou! Et ouais, et puis quand vous saurez maîtriser ça, vous allez, ouais, il y a de l'abondance qui vient et vous n'aurez pas honte de montrer ça en fait, de montrer ce que vous faites. Là, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de retenue à montrer qui vous êtes et ce que vous faites. Et du coup, ça doit créer du stress, de l'anxiété, de la fatigue. Et en fait, si vous couplez le guerrier avec la femme péripatéticienne, voilà, la sensualité et le guerrier, voilà, c'est un équilibre parfait et on arrive au soleil. Donc prenez du temps pour vous ressourcer, évacuer ces émotions quelque part. Faut bien boire aussi. Attention à l'alimentation, à des nourritures qui sont difficiles à digérer, ce genre de choses. Et faites du grounding aussi, les pieds nus sur la terre. Ça permet de décharger. Et prendre du recul avec tout ça en fait. Ça nous appartient pas, c'est juste ça vous permet d'identifier certaines choses en fait, les émotions, tout ça. Voilà, tribu de l'eau. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre des suggestions de tirage si vous avez envie, des sujets que vous voulez aborder pour m'inspirer. Et d'ici là, ben, bon voyage sur votre bateau pirogue en bois et à bientôt. Et pour finir, la très belle tribu de la Terre. Bienvenue sur votre tirage, comment trouver l'équilibre et le bien-être. Alors en tirant vos cartes, moi ce que j'ai senti c'est de l'anxiété, une inquiétude face à l'avenir, comment les choses vont se dérouler, comment faire telle ou telle chose. Des regrets aussi par rapport au passé, donc des pensées un peu obsessionnelles qui reviennent. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Voilà, c'est ce que je sens pour le moment. Alors, on a l'ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Là, je sens que vous êtes accompagné par un ancêtre, par un archange, je sais pas quoi, mais quelque chose de très puissant. C'est vraiment très très fort, ça me fait même des frissons dans le dos. Je sais pas qui c'est, mais c'est... En fait, cette entité, elle essaye elle essaie de vous parler, elle essaie de communiquer, mais elle a du mal à vous atteindre, j'ai l'impression. Mais c'est extrêmement puissant, vous êtes super protégé. Je sais pas qui c'est, mais c'est... Ouh là là. On a Renaissance. Je suis tombée sur un autre groupe déjà. J'ai l'impression que vous êtes tellement dans le faire, préoccupé par les choses ou les projets, que vous ne voyez pas ce que vous avez déjà accompli ou l'amplitude de ce que vous êtes actuellement. Parce que là, vous êtes arrivé à un stade de maîtrise assez incroyable, mais vous regardez en bas, vous ne voyez pas les ailes derrière, vous regardez qu'est-ce que j'ai fait tomber, où sont mes lunettes, qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce que j'ai pas réussi. C'est très mignon comme... Enfin, vous êtes adorable en fait. Instant présent, bah oui. Et ouais, là, il faut vraiment vous poser, prendre le temps de porter votre attention ailleurs. C'est plus une question de focus. Élévation spirituelle. Là, vous venez de parcourir un chemin assez extraordinaire. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça y est, vous le réalisez, vous vous sentez connecté à d'autres choses, enfin, il n'y a pas de souci. Et pour d'autres, c'est encore pas tout à fait... Vous regardez encore en bas. Qu'est-ce qui n'est pas fait? Voilà, on a Hiérophante. Là, je sens un groupe très sage, très ordonné. Vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Tempérance. Waouh!
Là, vous avez des anges super balèzes autour de vous. Hein. Vous vous rendez pas compte, je crois, parce que voilà, j'ai cette sensation que vous vous rendez pas compte que vous êtes accompagné par une tribu angélique spirituelle extrêmement forte, justement parce que vous avez fait le travail. On est tous accompagnés, il n'y a pas que cette tribu-là, il n'y a pas de souci. Hein, mais là, vous avez atteint un stade où je pense que nos guides, ils évoluent en fonction aussi de notre vibration, et à chaque fois, on a une sorte de level up, comme dans les jeux vidéo. À chaque fois, vous êtes accompagné par différentes entités, et là, c'est puissant. Je sens que vous avez beaucoup à apporter au monde. Vous êtes en train de créer quelque chose qui va faire beaucoup de bien aux gens. Je sais pas ce que c'est. Une carte qui est tombée. Hop là. Le page d'épée. Oui, vous avez acquis une maîtrise de votre art. Quel que soit votre art en fait, vous avez gravi une montagne. C'est super en fait. Vraiment super. Moi je sens pour cette tribu un besoin de vraiment le réaliser pleinement. La reine d'épée, complètement vénère. Ça je crois que c'est une légende chinoise où c'est une femme qui refuse, c'est une princesse chinoise qui refuse de se faire marier. Et c'est voilà, donc elle crée beaucoup de complications à son prétendant. Ouais, là vous êtes arrivé à un degré d'évolution, je crois qu'il n'y a pas grand chose ou grand monde qui peut vous atteindre là. Vous êtes extrêmement protégé. J'ai même les... oula. J'ai presque les mains qui tremblent, honnêtement, c'est tellement fort. Là, on a l'impératrice. Voilà, c'était quoi cette histoire? J'arrive plus à retrouver le nom. En Amérique latine, là... Mince. Bon, faudra que je retrouve. C'est pas la Vierge Marie, mais c'est une autre histoire, en fait. Voilà, je sais même plus quoi dire avec ce tirage, c'est drop de Mike, je ne sais pas. Je vais voir, mais là, ce groupe-là, peut-être votre seul problème actuellement, c'est de réaliser que vous êtes arrivé, en fait, hein, parce que honnêtement, là, vous êtes encore en train de faire... Ils sont où? Ils sont où ceux qui veulent avoir ma peau? Non, mais ils sont derrière, là, sur... Non, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de problème, en fait. Alors, bienveillance universelle, énergie du vide, paix. Et on a le fougueux à l'envers, zone des hanches, cuisses. Alors, moi je sens que pour la plupart d'entre vous, vous demandez encore les mystères de la vie, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à faire, est-ce que j'en ai assez fait? Mais là, non, c'est bon là, enfin, ça va, tout va bien, tout va bien. Là, je crois que vous avez enclenché la 5e, maintenant c'est mode croisière en fait. Tout ce qui va dérouler de ça, ça va être top notch nickel, top moumoute quoi. Alors, désolée, là je me sens vraiment en joie en fait avec votre groupe, je fais oh alléluia, c'est bon. Oh, allez, lancez-moi un groupe de gospel, c'est parti. Waouh. Ouais, je sais plus quoi dire. Je vais faire juste des waouh et des shabam bouise. Et là on a la pleine lune en lion. Pareil, c'est un animal qui brille beaucoup. Là c'est peut-être juste un petit warning pour pas être trop... Comment dire, alors il y a peut-être une question de fierté, tout ça. Ou... peut-être faut pas regarder trop. Parfois les gens de haut, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en fait, quand je vois ça, j'ai l'impression que pour l'instant, votre problème c'est plus une question d'attention en fait. Où vous mettez votre attention, gardez une bienveillance sur vous-même et pour les autres.
En fait, je vous vois vraiment rayonner, en fait, entre l'évaluation spirituelle, le lion, tout ça. Vous rayonnez et je crois que pour l'instant, vous n'avez pas conscience de l'impact que vous avez sur les gens parce que... Enfin, ça commence à venir, si vous voulez, mais vous ne voyez pas encore tout à fait tout, mais ça va venir, en fait. Vous allez, par la suite, vous allez voir ce que vous faites au niveau effet. Et peut-être que là, on vous demande de rester humble, peut-être. D'être plus doux aussi. Plus doux. De la tolérance envers des gens qui sont dans une situation peut-être plus difficile. On a le guerrier à l'envers. Donc, voilà. Donc là, le shadow, c'est l'indifférence pour la souffrance des autres. Donc comme là, vous êtes arrivé à un stade très élevé spirituel, quelque part, vous êtes un peu plus détaché des choses parce que justement, ce détachement, il vous aide à vous sentir bien, mais du coup, par moment, voilà, faudra un peu faire attention à ce que vous dites par rapport à d'autres personnes et voir comment elles se sentent. En fait, vous allez constituer un espèce de modèle, en fait. Et dans ce modèle-là, on va vous demander d'allier vraiment cette force que vous avez développée en vous, cet stoïcisme, ce charisme, mais l'allier à quelque chose de très doux aussi pour être à l'écoute, avoir de l'indulgence, même s'il y a parfois des choses, des situations, des gens qui vont vous énerver, de voir ça avec bienveillance et vous rappeler le chemin que vous avez parcouru avant, en fait, pour arriver là. Mais j'ai pas l'impression... Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui partent là-dedans. Justement, si vous avez atteint ce stade-là, mais bon, comme rien n'est parfait, c'est pas... Voilà, il y a encore parfois des petits ajustements à faire, je vais voir. Je sens que pour ce groupe-là, vous avez besoin d'être seul aussi. Très important. Justement pour récupérer. De pas casser sous la pression, surtout si vous constituez un modèle. Là, on a l'ours. Prenez du temps pour vous. Voilà. Votre solidité, elle va être pérenne parce que vous allez prendre du temps pour vous aussi. Être seul et vous ressourcer, prendre du recul par rapport à tout ça. Et ne pas prendre tout sur vous parce que c'est pas... Voilà, vous pouvez pas... C'est pas votre responsabilité non plus. on a le chariot. Oh, les arcanes majeures. Boum, 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 boum. Là, il va vous arriver un truc. J'ai l'impression qu'on va vous solliciter. Il y a une organisation genre Men in Black. Je sais pas, mais enfin... Il y a quelque chose qui va vous arriver dessus, mais je crois que vous ne le voyez pas arriver parce que justement, vous avez tellement travaillé sur cet aspect de vous-même, ce détachement, on est en plein bouddhisme, hein, c'est-à-dire vous n'avez plus d'attente vis-à-vis des autres, vis-à-vis même de vous-même, vous êtes en parfaite harmonie, en fait, vous êtes dans le flow, vous êtes bien, et vous voyez pas ce truc arriver, parce que justement pour l'instant, par moment, vous vous rendez pas compte du chemin parcouru et accompli, parce que vous êtes encore au début de cette nouvelle configuration. Et donc, si quelqu'un arrive et vous dit « Oh là là, vous m'inspirez tellement », vous êtes là « Ah bon? Pourquoi? Je comprends pas. » Et là, le chariot, alors, pour certaines personnes, ça peut être une très belle rencontre amoureuse, hein, où là, vous avez appris à être seul, et il y a quelqu'un qui arrive qui correspond vraiment à ce dont vous avez besoin. Vous allez lâcher les armes, du coup. Mais... Ouais, vraiment. Là, on a masculin, féminin, masculin, féminin. Vous savez équilibrer les deux. Vous savez être dans l'action, vous savez aussi quand il faut s'arrêter. Et du coup, voilà, vous inspirez beaucoup parce que cette recherche d'équilibre, voilà, elle est universelle. Hein. Donc ouais, là, avec le chariot, il y a quelque chose professionnel et ou amoureux qui arrive. Et justement, vous êtes dans le meilleur état pour le recevoir parce que vous n'êtes pas en attente.
Vous attendez pas ça en fait. Vous êtes plus en état de réceptivité de tout en fait, et de non-attente. Vous êtes bien en fait. Vous, quand ça arrive, vous faites « Ah bon, t'es là toi ». Et ne vous sous-estimez pas si une offre d'emploi ou autre arrive vers vous, vous trouvez ça énorme. Vous dites « Ah bon, je suis capable de faire ça ?» Ben si ça vient vers vous, c'est que ça colle à votre vibration. Ça n'empêche pas d'être vigilant, mais bon. Oh, le troisième œil. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis... J'ai plein de bulles dans la tête, genre, comme le champagne. Non, c'est magnifique, écoutez. Voilà, très bon chemin. Là, les êtres célestes, vous êtes probablement un ange terrestre. Enfin, j'ai la tête tellement qui va dans tous les sens, j'arrive même plus à parler en fait. Très très forte énergie, très puissante. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et si vous avez des idées de tirage, ça peut m'inspirer et donner des idées. Et d'ici là, bonne surprise, hein, bonne ascension et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!